Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 112. Extraclasse. Bonjour, je suis Camille, professeure d'économie-gestion, néocontractuelle depuis 3 mois. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. Nous sommes ici au lycée professionnel Hélène Boucher à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Et aujourd'hui, je donne cours aux premières années de CAP Vente. Comment on appelle quand on commande en ligne et qu'on récupère en magasin? Ça doit être un drive. Comment Il y a un mot. Drive. Le click and collect. collect. Exactement, le click and collect. Super. Alors avant d'être professeure, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. Après mon école de commerce, j'ai fait du marketing opérationnel. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai monté mon café-restaurant sur Lyon. Donc j'étais gérante de restaurant. Et alors, je commençais à me lasser un petit peu de mon métier. Et quand je faisais le point sur ce qui me plaisait, c'était de transmettre à mon équipe, d'arriver à les faire évoluer dans le chemin qu'ils souhaitaient. Et je me suis dit, mais quel métier permet de transmettre comme ça tous les jours ? Et donc, naturellement, ça s'est tourné vers être professeur. Donc, j'ai passé le CAPES de Sciences Éco. J'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer parce que j'ai eu mon fils 3 mois avant de passer le concours. Et donc, j'ai eu les écrits. J'ai été très étonnée. Et malheureusement, j'ai raté à l'oral par manque d'expérience. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas mis un pied dans une salle de classe. Je me suis dit que j'allais faire mes premières armes en tant que contractuelle. Et le rectorat m'a proposé un contrat en lycée professionnel. Chose à laquelle j'avais pas du tout pensé parce que je ne connais pas du tout en fait les lycées pro. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai signé ce contrat et en fait j'adore. J'adore cet univers. C'est la découverte d'un métier que je connaissais pas parce que c'est très différent. Je vous laisse finir la correction, nickel. Ici c'est bon. Ouais, merci, t'inquiète. T'as pris ta correction, toi t'avais tout juste, je crois. C'est bon. L'éducation nationale, c'est un univers à part, en fait, avec un langage propre, déjà, qui peut déstabiliser, des relations entre les personnes qui sont très différentes du monde professionnel privé que je connaissais. Donc, vraiment, tout est différent. Alors déjà, c'est tous les sigles de l'éducation nationale et parfois, je ne comprenais pas la moitié de ce qui était en train d'être dit. En plus, en lycée professionnel, c'est un langage encore particulier parce qu'on parle de référentiel à la place de programme, de compétences professionnelles à la place de notes. Donc vraiment, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout. Et énormément d'entraide. Moi qui sortais de l'entrepreneuriat où on est quand même très seul, là pour le coup, on sent qu'on rentre dans le club des profs, quoi, qu'il y a une entraide. Et ça, cette ambiance chaleureuse, ça fait beaucoup de bien quand on débute. Quand j'ai commencé, quand on m'a dit que j'allais au lycée à Vénissieux, honnêtement, j'ai eu un peu peur. Vénissieux n'a pas très bonne réputation. Et je me suis dit, mais comment je vais faire avec des élèves compliqués ? J'apprends le métier, je vais être dans des classes où les élèves ont des problèmes de discipline, n'ont pas les codes sociaux de base. J'ai une voix qui porte pas énormément. Je suis pas très grande, je suis pas très impressionnante. Et donc oui, j'ai eu peur. Je savais pas si j'avais de l'autorité en fait. Je me suis dit, est-ce que je vais en être capable ? Est-ce que je vais me faire bouffer le premier jour par mes élèves ? Tout le monde a marqué la correction ? Ah non, c'est marqué bon, moi je sais pas quoi. Ça, s'il te plaît. Mais je peux pas. J'ai T'as pas pas du de blanc place. Madame, Ah, tu c'est vas zone. remarquer la phrase 5 fois, donc tu en supprimes une Ah ouais. et tu notes. Ok. Georges, note la correction. Et alors au final, je pense que j'ai beaucoup stressé avant la rentrée. Et quand je suis arrivée à la pré-rentrée, j'ai eu la chance de rencontrer mes collègues et de voir la bienveillance qu'il y avait entre les collègues. Ça m'a déstressée. Et j'avoue que j'ai écouté des podcasts, regardé des vidéos de profs sur les premiers jours. La première classe, j'avais une feuille de route ultra détaillée. Ça me permettait d'arriver devant mes élèves en me disant « je peux gérer l'imprévu ». Parce que c'est ultra cadré.
et ce qui m'a permis d'être pas du tout stressée pour mes premières heures de cours. Je dis pas que c'était pas compliqué, parce que les premières semaines, on est en test avec nos élèves, c'est assez incroyable, mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai plutôt eu un sentiment à la fin de ces premières heures de soulagement, en fait. C'est bon, je suis prof, quoi. Allez, on se concentre, la rapidité, ça compte. Les banques récupèrent les impôts comme la TVA, consomment des biens et services, prêtent de l'argent aux entreprises ou produisent des biens et services. Oh là 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 là, c'est la débandade. Et mon mi-temps est coulé alors que j'avais fait bien avant. Il est sérieux là? Voilà. La grosse difficulté en septembre, ça a été à la rentrée de comprendre les référentiels. Surtout en lycée professionnel, c'est assez compliqué, les compétences professionnelles à valider, les cours de chef-d'œuvre. En fait, il y a une culture du lycée professionnel que je n'avais pas du tout et ça m'a pris un temps fou de la comprendre. Donc ça, j'aurais aimé que dans la formation que j'ai suivie avant ma prise de poste, j'ai vraiment un module spécifique des lycées professionnels où on m'explique ce que c'est qu'un référentiel, comment on valide des compétences professionnelles, en fait, comment fonctionne un lycée pro. Une autre difficulté que j'ai eue, c'est en CAP, on a beaucoup d'élèves en difficulté, c'est des classes très hétérogènes. Quand on lit en fait les ressources pédagogiques, il faudrait faire de la pédagogie différenciée. Sauf que lorsqu'on débute et qu'on doit déjà préparer tous ces cours et qu'en plus on doit prévoir au moins 3-4 cours différents pour une séance, clairement c'est impossible. Et donc je dois choisir. Il y a une semaine où je me dis, là je vais faire plus attention à mes élèves en difficulté. Donc je sais que je vais avoir du chahut dans le reste de la classe, les autres vont s'ennuyer. Je sais que ça va être très difficile. Ou soit j'abandonne les élèves en difficulté et je rentre chez moi en sachant que j'ai fait ce choix et c'est hyper difficile à vivre. Parce qu'on a envie en fait que tous ces élèves réussissent. Quelles sont les limites pour le client d'aller à la ferme acheter ses produits? C'est quoi la question? Pour le client, qu'est-ce qui est embêtant pour lui? Quel est le désavantage? L'inconvénient? Le transport. Oui, exactement. C'est le déplacement. Exactement, moyen de transport, déplacement. Il y a aussi beaucoup de choses très chouettes qui font que j'ai envie de me lever le matin et d'être devant mes classes. La première chose, c'est bien sûr la relation concrète avec nos élèves qui se construit au fil du temps et on voit en fait cette relation évoluer. Là, je pense qu'en ce milieu d'année, on est pile au moment où je sens que c'est bon, ils ont confiance en moi. Et qu'est-ce que c'est agréable. Donc le bilan, c'est que je suis à ma place et ça fait super plaisir parce que j'adore ce que je fais. Je rentre chez moi, je suis trop contente de raconter ce que j'ai fait. Mais je pense à mes élèves tous les jours. Donc je pense que je suis tombée dedans là, c'est bon. À l'origine, j'ai passé le CAPES pour être professeure de sciences économiques et sociales. Et finalement, après cette expérience en lycée professionnel, je suis séduite par plusieurs aspects du lycée pro, notamment les élèves. Du coup, je me suis inscrite aux 2 concours, c'est-à-dire au CAPES de sciences économiques et sociales et au KPLP d'économie-gestion. Là, pour le moment, mon cœur balance. Je le saurai qu'au dernier moment, qu'à la dernière semaine, où est-ce que tout ça va me mener. Je ne sais pas. Suspense. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.